Bonjour à toi cher spectateur, Les Confins du Monde de Guillaume Niclou. C'est un film dont j'ai découvert la bande-annonce que tout récemment. Et en fait, j'aime beaucoup le cinéma de Guillaume Niclou. Je saurais pas dire ce que j'aime vraiment dans son cinéma, je sais juste que c'est un cinéaste qui ne me laisse pas indifférent à chacun de ses métrages. Même si voilà, Valley of Love, je l'ai beaucoup contesté, je trouve pas forcément que ce soit un très bon film. The End, avec Gérard Depardieu, je trouve pas que ça soit non plus une grande œuvre, mais Guillaume Niclou a une manière de voir le monde, une manière de voir les êtres humains, que je trouve fascinante, et Les Confins du Monde avaient l'air d'être une œuvre démentielle dans sa mesure. Le résumé pour faire simple, Robert est en Indochine depuis quelques mois lorsqu'il va subir l'attaque d'un groupe de Japonais sur son camp et qu'il sera le seul survivant. Revenant auprès de l'armée française pour se venger de celui qu'il estime être le responsable, un certain Bobby Nguyen, le français va vite questionner la manière avec laquelle la France gère le conflit. Alors c'est une œuvre démentielle, clairement. Les Confins du Monde, c'est un film français comme j'en ai vu que très peu cette année. C'est un film qui est hypnotisant, captivant, fascinant, mais c'est un film d'auteur dans tout ce que cela a de plus difficile d'accès. Le film de Niclou est une œuvre sensorielle, un pur trip esthétique, une œuvre qui hypnotise totalement le spectateur, comme je disais avant, mais qui l'hypnotise dans le sens où les cadres sont vraiment conçus d'une manière où chacun de ces cadres crée quelque chose dans la tête du spectateur, ne se contente pas simplement d'être là et de mettre en avant un personnage. Ça a quelque chose de plus. Je ne saurais pas dire d'où ça vient, mais dès cette scène d'introduction, je me suis dit, ce film a quelque chose. Ce film a un aspect, une manière de faire, une manière de voir le cinéma, qui va me demander à moi, spectateur, d'aller plus loin que simplement la base d'un cadre qui devrait me rendre assez ébahi. Là, c'est vraiment des cadres devant lesquels j'étais constamment la bouche ouverte, presque en train de me dire « Waouh, c'est impressionnant ce que ça dégage ». Et il y a plein de cadres comme ça, il y a tout un ensemble que je trouve Niclou maîtrise vraiment, et au-delà de son décor, au-delà de ses personnages, au-delà de son contexte, au-delà de la manière avec laquelle il met en scène toute cette guerre et le chaos de cette guerre, c'est surtout un film qui est profondément humain et qui, dans sa manière de mettre en scène l'humain, le fait d'une manière très intense, très lente, très poétique presque, et en même temps très viscérale. Et en plus, qui plus est, c'est un film qui met en scène une guerre qui a été très peu montrée dans le cinéma français. On parle souvent de la guerre en France, vous avez remarqué, on aime bien montrer son envers du décor, la manière avec laquelle celle-ci est gérée par l'État, ou même simplement la manière avec laquelle un soldat la regarde, mais étonnamment, par le biais de son statut historique, on parle peu en France de la guerre qui mena à la fin de l'Empire colonial en Indochine. Mais Guillaume Niclou aime sortir des gonds, et c'est ainsi qu'il nous offre une plongée chaotique et noire en Indochine, pour un métrage que je trouve fascinant et assez génial, mais qui ne fera absolument pas l'unanimité, comme souvent d'ailleurs avec le cinéaste français, malgré des qualités de mise en scène et de composition dramatique absolument fantastiques et impossibles à remettre en cause. En termes d'écriture, Jérôme Beaujour et Guillaume Niclou, la base de leur histoire, c'était de créer un énorme trip. Ça se voit à 10 km et ça se sent dès l'introduction. Le but, c'était peut-être pas non plus de créer leur Apocalypse Now à la française, même si par moment, ça se voit un petit peu beaucoup, mais on sent que c'est ancré dans une longue filiation de films se passant en grande partie dans cette partie de l'Asie. C'est-à-dire qu'on sent du Platoon, on sent du Apocalypse Now, on sent du outrage, on sent plein d'échos à plein de films de ces catégories-là. Et c'est des films qui ont constamment eu pour motivation principale de mettre en scène l'humain face à des situations où ils sont impossibles d'avoir un regard objectif. Et on ressent ça également dans Les Confins du Monde. Je trouve que le scénario des Confins du Monde est profondément ancré dans la psyché du personnage de Robert. C'est constamment un film qui va nous demander de se mettre à la place de ce personnage et de comprendre pourquoi ce personnage agit de cette manière-là. Pourquoi il va se comporter comme un salaud à ce moment-là et pourquoi ça va être le plus grand des humanistes dans cet instant. Pourquoi c'est à la fois un grand manipulateur et en même temps un théoricien complet de cette guerre et du chaos de celle-ci. Pourquoi c'est un être humain admirable et un soldat détestable. Tout ça réuni dans un seul scénario, je trouve ça assez fort, parce que ça demande justement au spectateur de ne pas rester statique, comme je le disais avant, de s'ancrer dans le cadre, de se dire, à ce moment-là, le scénario il me demande de regarder ce personnage de cette manière-là, mais est-ce que je ne devrais pas le regarder également dans le sens où ce personnage veut cette chose-là à ce moment-là, alors qu'il ne peut pas? Il y a plein de petites choses comme ça. Il y a tout ce véhicule autour du personnage de Bobine que Robert va absolument rattraper, mais Bobine étant un fantôme, c'est impossible de le rattraper. Parce que Bobine, c'est le fantôme de la fin de cette guerre, qui n'arrivera jamais dans la tête de ces personnages.
Et c'est très très bien foutu parce que du coup, ça crée un combat, ça crée une dualité, ça crée tout un ensemble de réflexions, de thématiques et un parcours dramatique qui n'est absolument pas classique, mais qui du coup, dans la tête du spectateur, suffit à créer un fil rouge. Niclot et Beaujour conçoivent un scénario qui monte en crescendo, une œuvre qui n'avance pas avec linéarité ou simplement en amenant un retournement ou une base dramatique classique. Bien au contraire, on sent qu'ils ne souhaitaient pas tomber dans un cliché d'écriture et de dramaturgie. Cela rend le récit hyper intéressant et entraînant, mais le couteau est à double tranchant. Donc au bout du compte, on peut reprocher rapidement à cet ensemble dramatique qui sonne comme très complexe, voire trop complexe peut-être, de ne pas accepter le spectateur et très certainement de manquer d'ouverture d'esprit. En termes de mise en scène, Guillaume Niclou, ça a toujours été quelqu'un qui aimait jouer avec le cadre. C'est pas un metteur en scène qui a forcément révolutionné une partie du cinéma, même si, à sa manière, il a créé des concepts et des styles de scénographie qui font qu'aujourd'hui, on regarde le cinéma français d'une autre manière. Vienne est pour moi une très belle démonstration de ce que le cinéma peut avoir de plus viscéral, tout en étant extrêmement simple, même si c'est un peu barré. Mais là, déjà, il y a ce choix de ratio de cadre, qui est un 2.55. Normalement, quand vous voyez un film en scope, donc qui prend tout l'écran, c'est ce qu'on appelle un 2.39 ou un 2.40, un scope. Là, c'est un scope encore plus fermé, peut-être pas autant si j'ai bonne mémoire que celui de Tarantino sur Les 8 salopards, mais c'est un scope qui est tout de même un tout petit peu plus fermé et qui crée cette sensation de compression en fait, du format, mais c'est pas le cas. C'est juste un enfermement un petit peu plus forcé et je trouve que ça donne une ampleur au cadre de Niclou qui est jamais anecdotique, qui les rend encore plus fascinants, hypnotisants et qui crée encore plus quelque chose de profond dans la tête du spectateur, dans cette idée que ce personnage, il voit pas le monde de la même manière que nous. Un petit peu à l'image de Niclou qui décide de ne pas voir le scope comme la plupart des gens le voient, de le faire encore plus fermé, un tout petit peu plus fermé, mais juste assez pour faire en sorte qu'il se différencie de la masse, qu'il ressorte un petit peu. Comme ce personnage qui n'a pas envie de s'enfermer dans la masse, qui a envie de comprendre cette guerre, qui a envie absolument de cerner à quel point cette guerre a pu avoir une influence sur lui, mais à quel point cette guerre a pu tout lui prendre. Et j'adore en fait les cinéastes qui font du cinéma un outil un peu plus fort que simplement un élément qu'ils décident de s'approprier. Ils en font vraiment quelque chose qui leur appartient et qu'ils décident de totalement remanier. Et Niclou, il s'inscrit totalement là-dedans. Niclou est un metteur en scène de la fascination. C'est un mec qui sait exactement comment rendre une image captivante, hypnotisante et qui sait comment se servir du cadre pour transmettre une émotion sincère et forte chez le spectateur, comme c'est le cas ici, où l'on a vraiment cette impression de claustrophobie et de perdition qui se ressent. Mais il est indéniable qu'au cœur de cette fantastique mise en scène se cache un aspect assez sombre, celui d'un manque flagrant d'envie de s'ouvrir vers le spectateur, et du coup, cela ne m'étonnerait pas que nombre d'entre vous n'accrochent pas du tout au concept, et soient totalement réfractaires à l'idée même de regarder un tel film, et honnêtement, je comprendrais. En termes d'acteurs, alors je trouve déjà que Langkay Tran est absolument magnifique dans le rôle de Mei. Elle est délicate, elle est douce, elle arrive à interpréter un personnage avec une subtilité que je trouve de chaque instant. Guillaume Gouy est magnifique. J'adore cet acteur, mais alors là, il est exceptionnel. Il délivre tout ce qu'il a dans son corps pour faire vivre ce personnage et je trouve qu'il est magnifique. Gérard Depardieu fait du GG, mais ça passe. Je trouve qu'il a plutôt de la gueule dans ce rôle-là. Je tiens à saluer tous les acteurs qui jouent les hauts gradés dans l'armée française. Ils sont tous excellents et ils ont tous une manière très subtile de jouer leur personnage. Et j'adore l'acteur central de ce film. Là, il est hallucinant de justesse. Gaspard Ulliel est tout simplement génial de bout en bout de métrage, l'acteur français démontrant une nouvelle fois son talent pour jouer le silence et pour plonger le spectateur à fond dans la psyché de son personnage en un seul plan. Au bout du compte, Les Confins du Monde est une œuvre qui va clairement diviser. Je pense qu'il y en a qui vont adorer, il y en a d'autres qui vont se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce trip, c'est pas ma cam, j'en veux pas ». Ça, je comprendrai totalement. Allez-y avec l'esprit un petit peu ouvert. Dites-vous que c'est un film d'auteur avec une vraie ambition, que ça va vous transporter dans un voyage qui va être extrêmement viscéral, esthétique et enivrant. Et alors là, vous allez adorer Les Confins du Monde de Guillaume Niclou. Après, j'ai conscience que c'est compliqué, mais franchement, si vous avez l'occasion, foncez. C'est une petite tuerie ce film, et je l'aime beaucoup en fait. Je ne saurais pas dire comment, mais je l'aime vraiment beaucoup, même si je trouve qu'il a énormément de défauts, comme je l'ai pointé. Mais je trouve que ce film a une atmosphère et une manière d'être fait qui le rend très particulier aujourd'hui dans le cinéma français. A plus!